Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter d'un ou de quelques éléments qui vous permettent d'analyser rapidement les éléments chiffrés que peut vous fournir le franchiseur afin d'apprécier la cohérence et donc de limiter le risque pour votre projet. Aujourd'hui, les franchiseurs sont de plus en plus professionnels, donc on trouve de moins en moins de franchiseurs qui sont susceptibles qui souhaitent réellement, qui ont pour objectif réellement d'escroquer les franchisés. En revanche, quand ils vous fournissent des chiffres, il est important que vous soyez en mesure de pouvoir lire ces chiffres et avoir détecté des anomalies et pouvoir valider les chiffres en disant ok, j'estampille ces chiffres en disant il me semble être une bonne base de réflexion pour mon projet. En réalité, ce qui est important à regarder quand vous recevez les chiffres de la part du franchiseur, par exemple un résumé de business plan ou je sais pas quoi, ce qui est important, c'est de vérifier que les explications de toutes les hypothèses qui ont été prises pour le calcul, pour la présentation de ces chiffres sont expliquées dans le document. Parce que ce sont réellement ces chiffres-là qui vous permettent, qui donnent une certaine une pertinence ou pas, ou enlève toute pertinence au document que vous remettra le franchiseur. En d'autres termes, parce que prévoit en fait la jurisprudence? La jurisprudence prévoit que si les chiffres qui vous sont remis par le franchiseur sont volontairement faux et manifestement erronés, alors le franchiseur est en tort si jamais vous lui faites un procès. Par contre, je ne vous encourage pas à vous appuyer sur cet élément pour dire je ne regarde pas les chiffres que me donne le franchiseur, de toute façon si ça m'est je lui ferai un procès. Au contraire, regardez les chiffres et regardez particulièrement la cohérence de ces chiffres avec les chiffres réalisés dans une ou plusieurs unités pilotes. Donc chaque fois qu'il vous présente des chiffres, demandez-vous parmi toutes les unités qui existent dans le réseau, quelle est la typologie d'unités qui se réfère à ces chiffres qu'il vous a présentés. Donc une fois que vous avez la famille des unités en question, la question maintenant c'est combien d'unités, combien de points de vente parmi ces unités référentes sont fidèles aux chiffres qu'il vous a présentés, fidèles ou supérieurs. Et à partir de là, en fonction du taux, de la proportion que vous aurez une idée extrêmement précise de ce que vaut réellement l'enseigne et de ce que vaut les chiffres que vous a passé le franchiseur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné, que ça vous donne quelques billes complémentaires pour pouvoir analyser votre dossier en profondeur. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à ce sujet et très bon succès pour votre projet. Merci.